Le cours du baril de pétrole a chuté énormément ces derniers jours. Comme vous pouvez le voir ici, il a chuté de 99%, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Et il a même atteint un chiffre négatif, c'est-à-dire que le cours du baril de pétrole a atteint moins 37 dollars, ce qui est quand même énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cours du pétrole n'est pas descendu en dessous des 10 dollars depuis 1983. Donc c'est pour dire que la situation actuelle est vraiment inouïe. Voilà pourquoi je vais vous dire, eh bien, quel est le sens d'un prix négatif du cours du pétrole? Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les conséquences du prix du pétrole à la pompe en France? Je vais vous partager les réponses de Mathieu Azano, directeur Swift Project, d'un projet de réflexion de transition énergétique. Et vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes qui vont se passer prochainement. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez savoir eh bien, comment je m'y prends pour faire fructifier mon argent en investissant dans des placements qui rapportent plus que le pétrole, eh bien cliquez sur le bouton en haut de cette vidéo ou sous cette vidéo et je vous donnerai une formation vidéo en 5 vidéos que vous allez recevoir par mail où je vous partagerai tous mes stratégies. Donc pour cela, j'ai trouvé un super article que je vais vous résumer ici. Donc Mathieu Ozano nous dit en fait et nous explique comment expliquer la chute du prix aussi soudaine et brutale du cours du pétrole. En fait, il faut tout simplement rappeler que nous parlons déjà du prix du baril de pétrole brut. Donc ce qui concerne uniquement les transactions entre les producteurs et les raffineurs de pétrole. Donc le prix a chuté pour la simple et bonne raison que les raffineurs ont fait le plein de pétrole. Voilà, ils ont rempli leur stock, donc la plupart des réserves sont pleines. Et aussi, les grossistes et les réserves stratégiques de l'État américain ont fait leurs réserves. Donc, c'est-à-dire, tout cela ont fait leurs réserves de pétrole. Le souci, c'est comme vous le savez, c'est qu'avec la crise actuelle, eh bien, il y a eu un effondrement de la demande. Et bien oui, parce que tout le monde reste chez soi. Donc, les routiers roulent moins. Toutes les personnes, au final, utilisent moins leur voiture. Donc, il y a eu un effondrement mondial de la demande. Et pourtant, la production, elle, continue. Voilà pourquoi, en fait, il y a juste un jeu de l'offre et de la demande qui fait que, eh bien, l'offre, elle, continue d'augmenter et les stocks se remplissent. Par contre, la demande, elle, a chuté drastiquement de façon mondiale. Et c'est ce qui fait, par jeu d'offre et de la demande, eh bien, que le prix a chuté énormément. Ensuite, Mathieu Ozano nous dit, mais qu'est-ce que ça signifie que le prix, le cours du pétrole a chuté énormément et a même atteint un chiffre négatif? Eh bien, c'est simple. La demande est quasi nulle sur le marché de gros. Ce prix négatif signifie que les producteurs sont prêts à payer les grossistes qui ont encore un petit peu de place dans leurs réserves pour accepter leur stock de barils. Donc avant, ces producteurs vendaient leur pétrole aux grossistes, mais aujourd'hui, comme il y a tellement pas de demande et qu'ils veulent stocker quand même leurs barils qu'ils extraient, eh bien ils sont prêts non pas à vendre leurs barils, mais à payer pour qu'ils prennent leurs barils de pétrole et pour qu'ils leur stockent. C'est quand même une situation inédite que nous vivons en ce moment. Alors ensuite, quel est l'impact et les conséquences en Europe et en France sur le prix du baril de pétrole? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas du tout la même chose qu'il y a aux États-Unis et en Europe. En Europe, le prix du pétrole, il faut se baser sur le Brent. Donc vous pouvez le voir ici, le Brent. Et vous voyez que le Brent, hop, lui, il a beaucoup moins chuté. Il était à 75 dollars avant et aujourd'hui, il est aux alentours de 25 dollars. Donc, ce n'est pas du tout le même pétrole qu'on utilise en Europe. Ensuite, vous allez me dire, pourquoi eux, ça vaut rien et pourquoi nous, ça vaut encore 25 dollars? En fait, cet écart s'explique notamment sur le fait que le brut de pétrole new-yorkais est traditionnellement moins demandé.
donc forcément moins cher. Hop. Mais il faut savoir qu'en fait, cet effondrement qu'il y a eu sur le cours du pétrole en Amérique, eh bien, aura une répercussion sur le monde entier dans les prochains mois. Les producteurs américains vont venir abonder le trading du monde entier, qui fait qu'en fait, ça va faire tirer les prix du pétrole à la baisse dans le monde entier. Donc là, vous allez me dire, concrètement, Jonathan, est-ce que le prix à la pompe en France va baisser? Eh bien, les prix à la pompe en France ont déjà baissé, si vous regardez. Il faut tout de même rappeler que le prix du brut qu'on a à la pompe représente que 30% du prix que vous allez payer. Donc, c'est-à-dire que 30% sur 1 litre de pétrole que vous payez à la pompe, c'est le prix du pétrole en lui-même. Et les 70% restants, c'est le coût du raffinage et en majorité surtout le coût des taxes. Et ces taxes et le coût du raffinage est revu seulement annuellement. Donc au final, oui, il peut baisser pendant cette période de confinement, mais il ne va pas baisser énormément. D'accord? Vous avez compris pourquoi. Par contre, il faut savoir que quand le confinement sera terminé, eh bien, il y aura une hausse de la demande. Parce qu'on va reprendre notre voiture, on va retourner au travail, les routiers vont partir, les entreprises vont rouler, etc. Donc, il y aura une hausse de la demande. Et les stocks vont commencer à se réduire. Donc, l'offre va réduire et la demande va augmenter, mais de façon draconienne. Parce que la demande va augmenter parce que le déconfinement sera terminé. Du coup, c'est possible que le prix s'envole quand le confinement sera terminé, et puis après rechute puisque on va retourner à une consommation normale du pétrole. Donc c'est possible, c'est ce que nous dit cet expert, c'est que dans les mois à venir, eh bien c'est possible que le cours du baril et forcément au bout d'un moment du prix à la pompe varie énormément. Et voire même chute dans les 12 mois à venir, puisque comme je vous ai dit, eh bien, il y a une mise à jour du tarif des taxes et du cours du raffinage les 12 mois suivants. Voilà, donc si vous avez kiffé cette vidéo, merci de mettre un petit like et à ne pas oublier, si vous souhaitez savoir faire fructifier votre argent en investissant dans des actifs qui croient sur le long terme, cliquez sur le bouton en haut ou en bas de cette vidéo et je vous aiderai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao.